Salut, bienvenue sur Yvonnet Channel. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui s'enregistre dans notre série de foires aux questions dans laquelle nous répondons aux questions spécifiques que nos abonnés nous posent sur la thématique de l'immigration au Canada. Donc, comment être sûr qu'on n'est pas en train de se faire arnaquer quand on fait recours à quelqu'un d'autre, disons un représentant ou un consultant pour notre projet d'immigration. Donc, j'avais déjà fait deux vidéos pour parler des représentants en immigration sur cette chaîne. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous recommande de le faire. Regardez la vidéo sur les représentants en immigration, comment faire pour devenir représentant en immigration, qui est représentant en immigration, est-ce qu'on a forcément besoin de représentants en immigration, etc. Et dans cette vidéo, j'avais parlé de la vérification de l'identité du représentant en immigration qu'on veut choisir. Donc, c'est important de le faire parce que de nos jours, il y a tellement d'arnaqueurs en ce qui concerne l'immigration pour le Canada. Et ça vaut mieux de faire cette vérification pour être sûr qu'on n'est pas en train de se faire arnaquer par quelqu'un. Donc, plus précisément, j'ai reçu des emails des abonnés de cette chaîne pour demander est-ce que tu peux nous aider à vérifier si le consultant avec lequel je suis en train de traiter est authentique, etc. Bon, j'ai quand même fait cette vérification pour l'un des abonnés, mais je pense que c'est quelque chose que vous devez systématiquement faire avant même d'entrer en contrat avec cette personne. Donc, je vais vous montrer rapidement comment le faire déjà sur un téléphone parce que la plupart de nous aujourd'hui font des recherches sur le téléphone ou utilisent le téléphone. Et aussi, je vais vous montrer comment le faire à partir de l'ordinateur. Donc, si ça vous intéresse, restez scotché. Tout de suite, on va sur le téléphone et après, on va sur l'ordinateur pour voir comment ça se passe. Bon, cette fois-ci, nous sommes sur le téléphone et je vais rapidement vous montrer comment vérifier l'identité de votre représentant en immigration avec qui vous voulez entrer en contrat. Donc, juste pour vous montrer d'où est-ce qu'on part. Donc, j'ai mon email déjà ouvert ici, l'email de la chaîne, et je vais vous montrer l'email qu'on a reçu de l'un des abonnés. Et la firme qui lui a envoyé l'email s'appelle Canada Immigration Express. Et là, on a tout en bas le contact de l'agence, dont ils ont donné le lien de leur site web. Donc, pour nous, c'est de pouvoir vérifier, par exemple, si c'est une compagnie sérieuse, quoi. Donc, là, pour le faire, je vais ouvrir déjà le lien de la compagnie pour qu'on voit un peu à quoi ressemble le site et qu'on cherche des informations qui peuvent nous aider. Donc à partir du site, j'ai besoin de savoir c'est quoi cette firme, qui est-ce qu'ils sont et qui est leur représentant en immigration. Donc ici, je vois que la compagnie Canada Immigration Express, et on l'a dit quelque part en bas. Quand j'ai parcouru le site, j'ai pu voir le nom des représentants en immigration qui travaillent avec cette firme. Donc, c'est dans cette partie-ci. Donc, c'est bien marqué ici qu'il y a un Amir, un certain Amir Choval et Sigol Barak. Donc, ces deux personnes-là qui sont comme des consultants agréés en immigration qui travaillent avec cette firme. Donc maintenant, comment est-ce que je vérifie si cette compagnie-ci est sérieuse, si les représentants sont vraiment agréés en immigration? Juste une petite précision. Donc on voit bien que Canada Immigration Express is not an agent of Great North Immigration Inc. or its consultant. Great North Immigration Inc. is managed and operated by these two peoples. Donc en gros, Canada Immigration Express un subcontract, c'est marqué en haut avec Great North Immigration Inc. Et c'est ces deux consultants-ci qui leur servent de représentants en immigration. Ok, donc Great North Immigration Inc. est la firme
des consultants en immigration qui travaillent avec Canada Immigration Express, qui est la compagnie qui a envoyé l'email à notre ami abonné. Donc, pour pouvoir donc vérifier cette information, on a déjà le nom. Commençons par Amir Chauval. Donc, on va donc sur le site du gouvernement du Canada et là, on a un lien. On a un lien qui nous dit comment vérifier si le représentant est autorisé. Donc, j'ai déjà ouvert le lien, mais vous pouvez juste taper ça sur Google. Vous avez le lien ici. Nous, on va aussi laisser le lien dans la description de la vidéo et vous pourrez l'exploiter. Donc, ici, on dit vérifier votre représentant, si votre représentant est autorisé. Donc là, il y a trois possibilités. Soit c'est un consultant en immigration, premier point, ou un avocat, ou un notaire, deuxième point, ou un parajuriste pour le troisième point. Donc, dans notre cas, on veut vérifier un consultant en immigration. Donc, on va aller sur le site du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada pour effectivement vérifier si les deux personnes qu'on a vues pour cette compagnie-là sont reconnues par cet ordre-ci. Donc là, on a la possibilité, à partir du site web que voici, de pouvoir renseigner les informations et faire des recherches. Mais je ne vais pas le faire ici parce qu'on a déjà vu ça. En fait, on va le montrer sur l'ordinateur. Donc, je vais plutôt vous montrer comment peut-être faire ça sur le téléphone plus facilement. Donc, pour ça, je vais revenir à la page d'accueil du site. Et je vais aller tout en bas. Il y a une partie là où il parle de leurs applications mobiles. Donc, cette partie-ci. Et je vais donc simplement aller sur Google Play parce que j'ai un système Android et je vais installer leur application. Donc, je pense que vous avez compris que vous pouvez aussi aller tout simplement sur l'App Store sur Google Play Store et chercher cette application ici ICCRC et pouvoir la télécharger. Une fois que c'est fait, vous pouvez juste ouvrir l'application. Et quand l'application va s'ouvrir, j'ai la partie de pouvoir, là où je peux chercher un consultant en immigration. Laissez-moi juste passer en français parce que la plupart de nos abonnés sont des francophones. Donc, je vais sur trouver un consultant en immigration et on se rappelle bien le nom du consultant qu'on avait sur le site et qu'on voulait vérifier. C'était bien. Je repartons juste là-bas pour un moment. Voilà, on est ici sur le site de la compagnie et on voulait vérifier pour Amir Chauval et Sigal Barak. Donc repartons dans l'application et dans la partie prénom Amir et dans la partie nom Chauval. Et une fois que c'est fait, je peux juste taper sur rechercher. Et là, je peux bien voir que Chauval Amir est un membre actif et je peux même cliquer pour voir ses coordonnées. Donc, on voit bien qu'il est à Markham, Ontario, Canada. Et voilà le nom de l'entreprise, Great North Immigration Inc. C'est bien ce qu'on a vu sur le site de Canada Immigration de l'autre côté. Donc, je peux voir cette information et voilà son numéro de consultant. Donc, on voit bien qu'à partir de cette page-ci, on peut chercher un consultant, soit à partir de son nom, soit à partir de son numéro de consultant, soit à partir du nom de sa firme, si on n'a pas le nom, etc. Donc, on a toutes les possibilités de pouvoir vérifier. Donc, si quelqu'un vous écrit en disant, ok, je vous écris pour le compte de cette compagnie-ci, vous avez la possibilité de venir juste taper le nom de la compagnie. Ça va vous permettre d'être plus serein dans votre projet. Donc, juste prenons un exemple banal, comme je le ferai aussi pour l'ordinateur. Immigration efficace. Donc ça c'est sans publicité, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez bien vérifier les informations de votre consultant. Donc ça c'est une firme qui fait beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on dit bien la firme, si j'ai tapé le nom, c'est Immigration efficace. Le consultant c'est Chagan Zieni Henri Simplice et il est un membre actif et voilà son numéro. Donc si vous avez son nom, vous pouvez le vérifier. Si vous avez son numéro, vous pouvez vérifier. Si vous avez le nom de la compagnie, vous pouvez savoir est-ce qu'elle est reconnue ou pas. Et si vous avez à signer un contrat, vous saurez si c'est avec monsieur Chanan que vous signez ou pas et vous saurez. Donc prenons par exemple une autre firme qui est quand même assez connue au Cameroun, c'est Access Canada. Donc si je tape Access Canada et je vais sur rechercher, je verrai bien que Access Canada est là et voilà les consultants qui sont reconnus pour Access Canada. Donc on voit par exemple que David Marilou a démissionné. Donc si par exemple vous traitez avec David Marilou, je pense que ce sera à vos risques et périls, sauf s'il est allé créer une autre firme. Mais si c'est le cas, en tapant David en haut, on pourra voir s'il travaille sur le nom d'une autre firme. Mais pour le compte d'Access Canada, il a bien démissionné. Et les deux membres actifs sont Eldor Emma et Guerrero Alain. Donc voilà
comment est-ce que vous pouvez vérifier? Encore une autre film qui me revient à l'esprit, toujours au Cameroun. Performance, immigration. Donc, je tape juste ça. Je vais sur rechercher, je vois bien que j'ai performance immigration qui est reconnu aussi ici avec Tchatchat Brigitte comme consultant et c'est un membre actif. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire, quelle que soit la personne avec qui vous voulez contracter. Vous avez le nom, vous avez le numéro ou vous avez le nom de la compagnie. Vous pouvez juste vérifier pour être certain et à partir de là, vous pouvez être sûr. Et si vous avez encore des doutes, vous pouvez peut-être écrire. Donc, n'hésitez pas, au Canada, on répond aux emails. Donc, vous pouvez juste aller sur le site web du conseil, le site web du conseil, celui-ci. Vous pouvez chercher leur adresse email et les contacter. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour pouvoir faire par vous-même votre vérification pour être sûr que le consultant en immigration ou le représentant que vous avez choisi pour votre procédure d'immigration est quelqu'un d'authentique et qu'il est reconnu par le gouvernement canadien. Mais juste pour le préciser, le fait de prendre un représentant en immigration, comme je l'ai dit dans la vidéo où je parle du représentant en immigration, n'augmente en rien vos chances d'avoir une réponse du gouvernement canadien. Donc il faut bien comprendre, si vous choisissez un représentant, c'est beaucoup plus pour qu'il vous aide à bien préparer votre dossier, à travers son expérience, à vous dire qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut ne pas marcher, mais ce n'est pas lui qui prend la décision de vous donner le visa. Cette décision, elle revient encore et toujours au gouvernement canadien. Donc, comprenez bien cela et comme je l'ai dit, prenez toujours le soin de vérifier votre consultant avant d'entrer en contact avec lui. Donc, si vous avez des questions sur l'immigration canadienne, n'hésitez pas à laisser un commentaire, envoyez-nous un email et on va pouvoir faire une vidéo pour y répondre pour que ça puisse aider beaucoup d'autres personnes. Donc, d'ici là, portez-vous bien et on se voit la prochaine fois. Bye.